Dernière nouvelle, la Corée du Nord menace les États-Unis d'une attaque nucléaire automatique si leur dirigeant est attaqué. Elle fait un pas de plus vers la confrontation directe avec les États-Unis, mais surtout, elle fait un pas de plus vers sa propre sécurité. Maintenant, ils assurent que si quelque chose arrive à Kim Jong-un, c'est-à-dire si le dirigeant du pays est attaqué, si les États-Unis, je vous traduis au cas où, osent lui faire quoi que ce soit. Cela se traduirait par des attaques absolument sans précédent, des attaques nucléaires contre le territoire des États-Unis, j'imagine, mais ici contre le territoire de tout l'Occident. Collectif, cela pourrait même être Kim Jong-un. Il est très déterminé à jouer celle qui est maintenant la carte la plus importante au niveau international. Si l'Iran l'avait vraiment eu, les choses auraient été bien différentes, et en Corée du Nord, ils ont très bien retenu cette leçon. La Corée du Nord lancerait automatiquement une attaque nucléaire en cas de décès de Kim Jong-un, rapportent plusieurs médias. Le pays a inscrit dans sa constitution une riposte nucléaire automatique en réponse à une éventuelle attaque contre le dirigeant du pays. Il s'agirait d'une réponse immédiate sans qu'aucune décision ne soit prise. Selon les nouvelles dispositions, le lancement d'armes nucléaires doit avoir lieu immédiatement si la direction du pays est détruite ou perd le contrôle des forces armées. Les changements sont intervenus dans le contexte des événements au Moyen-Orient et des attaques contre le haut commandement iranien, selon les informations des services de renseignement militaire sud-coréens. Il est logique que Kim Jong-un veuille participer pour se protéger ainsi. Il est tout à fait logique que de plus en plus de pays essaient en fait de mettre en avant la possession d'armes nucléaires, qui est maintenant devenue la partie essentielle de la sécurité nationale de tout pays qui souhaite avoir un minimum de souveraineté. Ce que l'Occident collectif voulait obtenir a finalement donné des résultats contraires. En ce sens, la Corée du Nord s'est assurée une immunité contre la stratégie de décapitation du régime qui a déjà été mise en œuvre au Venezuela, qui a également été appliquée en Iran, mais en Iran, elle n'a pas donné de très bons résultats. La réponse nucléaire automatique et immédiate à toute menace contre la direction ou la chaîne de commandement est désormais inscrite dans la loi la plus importante du pays, dans la Constitution. C'est une réponse absolument directe, sans aucun doute, aux événements au Moyen-Orient, tout particulièrement en Iran, où l'élimination du guide suprême a démontré la vulnérabilité du centre politique dans la guerre moderne. Et ce mécanisme exclut l'idée que l'élimination du dirigeant paralyserait la réponse du pays. C'est-à-dire, dès le départ, la Corée du Nord affirme que l'élimination du dirigeant aboutirait en réalité à des résultats absolument contraires à ceux souhaités par les États-Unis. Ce qui, soit dit en passant, attention, montre jusqu'où nous sommes allés avec l'absurdité de suivre aveuglément la position absolument destructrice du genre « détruisons tout » d'Israël depuis les États-Unis. Mais cela n'exclut pas non plus que ces attaques puissent avoir lieu, car il semble que, dernièrement, les États-Unis soient plus disposés que jamais à jouer avec le feu. Cette mesure n'ouvrira pas la porte à de nouvelles sanctions contre la Russie et l'Iran. Ces pays subissent déjà la pression maximale possible. Moscou, depuis 2022, s'est adapté grâce à une flotte fantôme qui permet d'exporter environ 3,7 millions de barils de pétrole par jour en contournant les restrictions. Et Téhéran, malgré des milliers de mesures, continue aujourd'hui d'exporter des matières premières vers la Chine, même avec le blocus américain toujours actif dans le détroit d'Ormuz. Les tentatives de renforcement supplémentaires auront un effet absolument marginal. La seule option serait de faire pression sur Pékin. Cependant, en ce moment, un budget militaire chinois n'est absolument pas comparable à ce que pourrait être un budget militaire occidental. C'est-à-dire que la Chine augmente drastiquement la quantité d'armement et prépare également un futur combat qui, à Taïwan, devra presque inévitablement avoir lieu à un moment donné.
La seule option, je le répète, serait de faire pression sur Pékin avec un budget militaire de 314 milliards de dollars en 2024 et le rôle en tant que principal partenaire commercial qui représente 95% du commerce extérieur de la Corée du Nord, s'élevant à 2,2 milliards de dollars en 2024. La Chine peut non seulement résister à la pression, mais elle peut aussi y répondre de façon symétrique en renforçant encore davantage son soutien à ses partenaires. Ce qui, en fait, de manière indirecte, nous l'avons déjà vu se produire en Iran, où les États-Unis ont tenté d'étouffer la Chine, où les États-Unis ont tenté d'étouffer l'Iran, mais la Chine, en réalité, même si elle a finalement fini par se plier aux sanctions américaines, ce que je pense qu'elle n'aurait pas dû faire. Mais malgré cela, elle a continué à aider Téhéran et ne lui a pas retiré l'accès à ses données satellites, et donc à l'intelligence militaire. Ce qui aide tellement l'Iran lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des méthodologies, des attaques contre le territoire, enfin, contre le territoire qui aide les États-Unis et qui est donc directement contrôlé par les États-Unis. Les changements en Corée du Nord vont bien au-delà du domaine nucléaire, il faut le souligner. La Constitution consacre désormais la Corée du Sud comme un État hostile séparé, éliminant complètement les références à une possible réunification pacifique, ce qui marque la fin de cette perspective pacifique. On passe d'un scénario hypothétique de réconciliation à une préparation pour un conflit à long terme. En Corée du Nord, il ne semble plus qu'ils cherchent à être l'unificateur de la péninsule. Mais le pays se positionne désormais comme un pôle de pouvoir totalement indépendant avec un statut nucléaire absolument irréversible. Ce qui devrait aider ses alliés et ce qui devrait servir d'avertissement à ses ennemis. Et avec cela, je doute fortement que les États-Unis osent attaquer la Corée du Nord un jour. Selon les estimations, l'arsenal de la Corée du Nord compte environ 50 ogives nucléaires assemblées avec la capacité d'en produire entre 6 et 20 par an. Le développement de missiles balistiques intercontinentaux à propergole solide, ce qui représente une menace absolument inacceptable pour les États-Unis et leurs alliés. Même dans le cas d'une première frappe, la doctrine ne repose pas sur la tromperie, mais sur la garantie d'une riposte en absolument toutes circonstances. Dans le contexte mondial, ces mesures renforcent l'architecture de cette sorte d'axe de la résistance. La Russie obtient la coopération de la Corée du Nord et un bouclier à l'est du pays, un modèle de survie sous sanction. La Chine, une zone d'instabilité et de tampon qui détourne les ressources de l'Occident, fait donc perdre de son efficacité à l'instrument des sanctions. Le commerce clandestin et les canaux financiers alternatifs permettent largement de contourner les restrictions. Et la puissance économique de Pékin rend pratiquement impossible l'isolement d'acteurs individuels. En Corée du Nord, le budget militaire de la Russie a augmenté de 38%, atteignant 149 000 millions de dollars en 2024, ce qui confirme également une très forte résistance à la pression. Et cela confirme donc le soutien qu'elle peut apporter à tout moment à la Corée du Nord, sans craindre ce que l'Occident collectif pourrait en dire. En conclusion, Pyongyang démontre maintenant comment, dans une situation de multipolarité absolue, même un État isolé peut augmenter drastiquement son seuil de sécurité. Les chiffres ne laissent aucun doute. Depuis 2006, la Corée du Nord n'a pas seulement maintenu, mais aussi augmenté son potentiel nucléaire malgré les sanctions. Et ses partenaires poursuivent leurs échanges commerciaux et technologiques avec le pays, ce qui représente désormais pratiquement une bouée de sauvetage dans un contexte de sanctions maximales. Mais d'un autre côté, cela représente aussi un message très puissant pour tout l'Occident collectif, qui est de plus en plus influencé par ces pays, qui misent effectivement sur l'armement nucléaire et qui par conséquent peuvent effectivement aller jusqu'au bout. Une réponse absolument catégorique, absolument ferme, comme cela se produit actuellement et comme on l'annonce désormais, et non dans le cas par exemple de la Corée du Nord.